Moi, Antoine Basquiera, je suis le fondateur d'Earlymetrics, qui est la première agence de notation de start-up et PME innovantes. Donc Earlymetrics, en très bref, une agence de notation de start-up et PME innovantes. On va noter gratuitement des start-up pour le compte d'investisseurs et de grandes entreprises qui veulent travailler avec ces sociétés-là. Et l'innovation, c'est qu'on va, les noter avec ce modèle économique, donc gratuitement pour les sociétés, et on fait payer les investisseurs. Et deux, on va les noter selon un modèle de notation qui est adapté, donc qui est essentiellement extra-financier. L'idée en fait d'Earlymetrics est venue en comprenant que l'écosystème startup se densifiait énormément, beaucoup plus de startups qui se créent, beaucoup plus d'investisseurs qui veulent justement collaborer avec les startups et beaucoup plus de grands groupes qui pour leur politique d'innovation interagissent avec les sociétés. Donc on s'est rendu compte qu'on était dans un écosystème qui devenait de plus en plus complexe, dans lequel il manquait un tiers de confiance, il manquait un acteur dont le seul potentiel aurait été d'aider les décideurs, et on s'est lancé justement, l'idée est venue de ce constat-là. Pour moi, le premier point, ou en tout cas le plus important et celui qui fait que je m'épanouis le plus aujourd'hui, c'est le côté, le choix des personnes avec lesquelles on travaille. En fait, quand on crée sa société, on va non seulement choisir pour qui on travaille, on va travailler pour des clients qui entre guillemets nous ressemblent, et on va surtout s'entourer de collaborateurs avec lesquels on est heureux de travailler. Alors Londres, pour nous, ça a été une décision relativement évidente. C'est un écosystème qui aspire énormément de startups européennes, que ce soit des sociétés allemandes ou des sociétés du Nord. Donc pour nous, vu notre activité, c'était un accès à énormément de startups, mais c'était aussi un accès à beaucoup de clients potentiels, donc les investisseurs, puisqu'il y a une densité de venture capitalistes, donc d'investisseurs en startup qui est très importante. Donc c'était un moyen de très vite devenir une société internationale et d'avoir accès à un marché plus international quand même et plus profond que celui qu'on a en France, bien qu'on reste extrêmement présent en France aussi. L'internationalisation, elle a un impact sur la manière dont les gens interagissent dans l'entreprise, la manière dont on communique. Donc je pense que c'est une étape, alors il y a beaucoup d'étapes entre commencer et l'international, mais nous on a déjà dépassé un peu ces premières étapes. Là on en est à cette étape d'internationalisation qui est quand même un challenge complexe parce que la société grossit vite et parce que ça intègre un peu cette complexité des différences culturelles qu'on a entre les pays. Le plus important, c'est une notion de confiance en soi et de persévérance, parce qu'effectivement c'est un chemin qui est parsemé d'embûches, où on sait qu'on va avoir des difficultés qui arrivent l'une après les autres, plus ou moins fortes. Donc je pense que le côté confiance en soi et persévérance est très important. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'enrichir des conseils ou des avis extérieurs, mais il faut quand même avoir une ligne de conduite et pas mal de persévérance. Et aussi surtout se prémunir un peu de l'ascenseur émotionnel. On sait qu'on passe par des phases extrêmement positives, derrière des phases plus complexes. Il faut que l'entrepreneur soit capable d'être passionné, mais mine de rien de niveler un peu ses émotions pour pas justement passer par ces phases de chaud-froid qui sont toujours un petit peu difficiles à gérer.